l'illusion de l'absolu. Il se croyait l'incarnation même d'une nation. Sous les ors de Versailles, au centre d'une cour qui gravitait autour de lui comme des planètes autour d'un astre, il prononça ces mots qui allaient y traverser les siècles. L'État, c'est moi. Il ne se voyait pas comme un simple dirigeant, mais comme la source de toute loi, de toute justice et de toute vérité. Il pensait que l'institution et l'homme n'étaient qu'une seule et même chair, indissociable et éternelle. Il faisait construire des jardins symétriques pour prouver que même la nature devait obéir à sa volonté. Mais alors que les années passaient, le miroir de la galerie des glaces commença à lui renvoyer une image que son titre ne pouvait protéger, celle d'un homme vieillissant, soumis comme tous les autres à la fatigue et au temps. Sur son lit de mort, il murmura une vérité qui effaça d'un coup son orgueil. « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. » L'enseignement, la distinction entre la fonction et l'être. Cette réflexion nous plonge au cœur du rapport entre l'individu et son rôle social. Dans notre vie moderne, nous tombons souvent dans le piège de Louis XIV. Nous disons « mon travail, c'est moi »,« mon succès, c'est moi » ou « mon image, c'est moi ». Nous fusionnons notre identité avec nos fonctions, nos possessions ou nos titres. Nous pensons que si nous perdons notre statut, nous cessons d'exister. La leçon est celle-ci, l'habit n'est jamais la personne. Celui qui s'identifie totalement à sa puissance oublie qu'il n'en est que le locataire temporaire. La véritable maîtrise de soi commence par la compréhension que nous sommes bien plus que ce que nous représentons aux yeux du monde. L'État, l'entreprise, le rôle social reste. L'homme, lui, passe. Pour Doxa, ne vous laissez pas dévorer par vos titres. Cultivez ce qui reste de vous quand les lumières s'éteignent et que la cour se retire. Car la seule chose qui vous appartient vraiment, c'est la profondeur de votre âme, pas la hauteur de votre trône.